Et bonjour. Heureux d'être là avec vous. Ça faisait un moment que j'avais plus fait de vidéo. Aujourd'hui, j'espère vous faire plaisir et je me fais plaisir aussi en partageant ma passion. Comment je programme une pierre? Parce que je vous ai montré comment protéger un lieu avec des pierres, donc pour créer une barrière ou autre. Mais si je veux partager une pierre avec quelqu'un et lui offrir ce que je souhaite, qu'il aille bien. Donc je m'amuse à lui programmer une pierre et je lui offre. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer comment je programme une pierre. Alors, j'en ai sélectionné une pour faire simple. Alors, je voulais partir sur une petite, parce que ce qu'on peut faire, c'est aussi bien en prenant une grosse pierre ou une petite. Vous prenez une pierre qui va vous convenir, une pierre qui va vous plaire, une pierre qui a un sens. D'accord? Donc, tout ce qu'éventuellement on essaiera de programmer, il faudra toujours lui trouver sa direction. Elle aura toujours une direction à respecter. Ça, c'est important. Donc, on part toujours sur le départ en disant mon nord, où est-ce qui est mon nord. Donc ici, moi, je le connais, je sais où est-ce qui est mon nord, je connais bien cet endroit. Et on demandera ce que j'appelle moi la face avant de l'objet, la pierre. Où est-ce qui est sa face avant pour que je puisse l'orienter correctement vers le nord, pour qu'on puisse suivre le sens des énergies. Très important. Ça, c'est très important. D'accord? Donc, quoi que vous fassiez, si vous faites même une petite pierre pour l'offrir à quelqu'un, comme je l'ai déjà dit précédemment, une fois que vous avez trouvé sa face avant, donc celle qui va se diriger vers le nord, dessous, vous lui faites une petite trace au marqueur que si vous prenez la pierre et que vous l'emportez avec vous et que vous l'offrez, vous dites, voilà, tiens, tu la poses, cette petite trace noire, ça sera direction nord. Après, tout le monde n'a pas une boussole à la maison, hein. Je comprends. Alors, pareil, pour trouver son sens, pour trouver le nord, ou pour trouver la direction à la maison, si vous n'avez pas de boussole, vous prenez votre téléphone, vous vous connectez sur Google Maps, pour ceux qui ne savent pas bien sûr, vous cliquez sur Google Maps, vous cliquez sur votre position, automatiquement vous avez la boussole qui va s'afficher et la flèche rouge va se diriger vers le nord. Donc en prenant votre téléphone, vous savez tout de suite déjà où est le nord. Ça, c'est très facile à faire. Et si vous n'avez pas un téléphone adéquat, il y a bien quelqu'un dans la famille, à la maison, quelqu'un qui peut vous aider à ce moment-là. Donc ça, je passe. Maintenant, je vais choisir cette pierre. Encore une fois, elle est plus grosse, mais c'est mieux pour la vidéo. Alors, je vais sélectionner cette pierre, qui est brute, et que je vais nettoyer, pour enlever tout ce qu'elle a pu avoir dans sa vie. Influence, négativité, les gens qui se sont approchés, les gens qui l'ont touché. On émane tous nos énergies, c'est nos fréquences. Dès que je touche un objet, je laisse quelque chose dessus. Donc ça, vous serrez la main à quelqu'un, vous réceptionnez son énergie à ce moment-là. S'il est en bonne humeur ou pas, il partage. On partage tous. Donc ça, c'est vrai qu'il faudrait apprendre, mais c'est un autre sujet. Alors vous allez me dire aussi, bonne question, pourquoi je prendrais cette pierre-là et qu'ils vendent du cristal de roche, ils vendent des pierres, du quartz et tout type de minéraux. C'est vrai qu'il y a des pierres où sans la programmer dans quoi que ce soit, elle va déjà émettre et agir sur quelque chose. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Mais parce que tout simplement, si on reste dans les minéraux, hein, on va pas s'étaler sur tout ce qui existe, chaque pierre émet à une certaine fréquence. Et c'est ça qui est très important. C'est la fréquence qu'elle a. Et donc, du coup, la fréquence qu'elle va émettre, naturellement, va jouer sur vous, parce que nous, nos organes, chaque élément a une fréquence plus ou moins différente. Du coup, il suffit que la pierre va émettre une fréquence en Hertz qui correspond à un organe à vous, elle va agir sur cet organe-là. Du coup, si vos pensées, vos humeurs, vous allez émettre une certaine fréquence, quand vous êtes de bonne humeur, vous allez émettre une certaine fréquence. Si vous tombez sur la même fréquence, ça va vous correspondre. C'est ce qui corrige, c'est ce qui vous aide à être bien. Voilà la cause. Ensuite, le fait que je prenne une pierre brute, ça gêne personne. Je vais juste, au départ, la nettoyer, lui trouver sa face avant, pour que je puisse la diriger.
Alors, si vous faites une petite pierre, ça va être pour l'orienter dans une pièce, à la maison. Si j'en fais une grosse, ça va être peut-être pour mettre dans le jardin. Vous allez me dire, la pierre, je vais la diriger dans un sens, et pour qu'elle agisse, pour qui? C'est vrai, c'est bien ça aussi comme question. Ça peut agir sur les gens, ça peut agir sur tout être vivant. Un arbre, une plante, un lieu, pour que quand on rentre dans ce lieu, qu'on harmonise, qu'on égaye tout ça. C'est toutes les pensées que vous allez lui envoyer pour qu'elle émette toutes sortes de fréquences pour créer du bien-être. Donc j'essaye un peu de dégrossir la chose, et c'est surtout toutes les questions fréquentes qui nous viennent instinctivement. C'est pourquoi ce type de pierre, donc je vous l'ai expliqué. Pourquoi des fréquences différentes, je vous l'ai expliqué. Chaque fréquence correspond à quelque chose. C'est là où on harmonise. D'où vient le mot harmoniser, hein, c'est clair. Hein. Alors je peux, si je n'ai pas de quartz ou que je n'ai pas acheté de pierre, je peux en fabriquer une, l'offrir ou la laisser dans mon jardin. Plus elle sera grosse, plus vous mesurerez à la fin sur quel périmètre elle émet. Alors, je ne veux pas oublier une petite chose qui est très importante, suivant la pierre que vous pouvez faire et que vous allez faire, parce que vous pouvez le faire. Attention à qui vous la donnez, suivant l'énergie que vous lui avez transmise. Attention qu'elle soit des fois trop puissante, c'est peut-être même à déconseiller de la mettre dans une chambre. Parce que ça m'est arrivé, moi ça m'est arrivé, hein, d'en faire une. J'ai tellement mis mon cœur et une puissance énorme que le fait de la mettre dans une chambre, les gens ne dorment plus dans la chambre. C'est de l'insomnie, c'est trop puissant. Et il faut que vous sachiez aussi, c'est que tout ce qui émet en votre faveur, parce qu'on reste toujours dans le positif, tout ce qui émet envers une personne, c'est un peu comme la magie blanche, quand on veut faire du bien à quelqu'un, la personne qui doit recevoir ce bien-être, elle reçoit énormément quand elle dort, quand elle est posée, quand on est calme. C'est comme ça qu'on reçoit, en fait. C'est pour ça qu'on dit la nuit, il se passe beaucoup de choses. La nuit, on réceptionne énormément de choses. Donc tout ce qui est réception d'un acte d'une personne qui vous veut du bien, c'est très souvent la nuit que ça se passe. C'est quand vous êtes au repos. D'accord? Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Je sais que c'est un peu mon défaut. Partant de cette pierre, ma face avant, je l'ai trouvée. Je l'ai déjà contrôlée. On est d'accord? Alors, en premier, ce que je fais, ce que je vous conseille de faire, ça c'est vous qui voyez. Quand je prends une pierre comme ça, que ce soit au pendule ou autre, encore une fois, vous utilisez l'accessoire qui vous convient. Moi, je la dépollue. J'essaye de la rendre neutre. Dites-vous qu'aujourd'hui, elle a un cercle d'énergie actuel. Et ça peut être un peu de négatif. Encore une fois, ce que j'ai dit au début, les gens qui se sont approchés, qui l'ont touché ou autre. Ce que je veux, je me connecte toujours à mon fameux canal. Je n'utilise pas les énergies que j'ai en moi. Je me sers de la nature. Je prends ce qui vient du haut et pur. Et là, actuellement, je dépollue. Je rends cette pierre neutre. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ce que je commence en premier à faire, c'est trouver le côté de la pierre ou la face de la pierre, donc la face avant, qui doit être dirigée vers le nord, pour que les énergies circulent du sud vers le nord. On est d'accord? Une fois que je l'ai dépolluée, comme j'ai fait au début, donc ma pierre est pour l'instant neutre. Je trouve, ouais, vous voyez, elle se met direct, c'est mes pensées, hein. Le nord, je sais qu'il est là-bas, je l'ai déjà contrôlé. Et la face avant de la pierre est ici. C'est ce côté-là qu'il faut qu'il soit dirigé vers le nord. Donc si je mets une pierre dans mon jardin, voilà comment je vais l'orienter. D'accord? Une fois qu'elle sera bien calée, neutre, bien nettoyée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui envoyer toutes mes pensées, toujours en me connectant et en me servant du canal qui vient de là-haut. Je prends les énergies pures. Je vais partager avec la pierre tout ce que je souhaite
qu'elle transmette. Voilà. Dites-vous bien que vous envoyez toutes les fréquences possibles bénéfiques, alors que ce soit pour un lieu, pour les gens, donc c'est vous qui citerez ce que vous souhaitez envoyer. On reste toujours sur le bien. Attention à ce qu'on appelle au retour de choc. Même quand vous faites une pierre bénéfique pour une personne, le fait que vous lui envoyiez une fréquence pour qu'elle aille mieux, mais le corps a quand même une réaction, c'est toujours de se défendre au départ. Même en envoyant du bien, au tout début, vous risquez de recevoir un choc. Pour éviter de se faire mal, il faut bien se convaincre que vous ne pouvez pas être sensible à ce choc-là. C'est compliqué, mais il faut apprendre à réagir comme ça. Il faut que vous soyez persuadé que vous ne risquez rien et que vous n'êtes pas sensible au choc que vous allez recevoir. Vous envoyez que du bien, point barre. Maintenant, je vais la programmer et en envoyant tout ce que je reçois, et j'envoie tout ce que j'ai au fond de moi de plus profond en bien. Et là, vous rajoutez toutes vos envies, toutes vos idées. Et vous programmez la pierre. Du coup, vous allez créer plusieurs rayons différents parce qu'il va y avoir des couches de fréquences différentes qui va émettre sur ce périmètre et qui sera bénéfique pour les gens, pour un arbre, pour ce lieu, pour ce que vous souhaitez en fait. Nous baignons dans des vibrations. C'est ça le taux vibratoire. Un taux vibratoire, c'est ça, c'est des fréquences. C'est un taux qui est plus ou moins haut et qui est bénéfique pour la personne que vous avez sélectionnée ou autre. Ça, c'est une bonne chose. Si cette pierre, vous l'avez laissée à l'extérieur et que vous rentrez chez vous et que vous ne pouvez pas y accéder peut-être plus tard, donnez-lui un nom ou un code. Prenez-la en photo. Et si vous pouvez, vous la prenez en photo face au nord, telle qu'elle. D'accord? Vous verrez la pierre d'une autre façon sur votre photo, mais ça, c'est pas grave. Vous la prenez face au nord, vous prenez votre photo. Comme ça, de la maison, si vous voulez la contrôler, l'améliorer, la purifier à la maison, vous prenez cette photo et vous allez tout simplement la poser sur votre table et vous la dirigez vers le nord. On sera déjà dans le bon sens et vous agirez encore après. Voilà, j'essaie d'être très court, mais c'est pas facile, hein. En espérant que cela vous aide, vous pouvez faire ça avec une pierre complètement brute, vous pouvez faire ça avec quelque chose qui est construit dans votre jardin ou en bas de chez vous, si vous voulez faire du bien, ne serait-ce une fontaine où les gens s'y approchent. Si vous osez pas le faire à l'extérieur parce que vous êtes un peu gêné, vous le prenez en photo, vous le mettez face au nord, vous le prenez en photo, vous travaillez chez vous, vous créez que du bien. Voilà, je vous souhaite, aujourd'hui on est le 24 décembre. Ben écoutez, merci pour tous vos messages. Franchement, ça me fait plaisir. Et au début, quand j'ai commencé à faire ces vidéos-là, je pensais pas que ça allait plaire autant. Je reste moi-même, je ne prépare aucune vidéo, donc c'est pour ça que quand je parle, ben, des fois je m'éloigne, je reviens sur le sujet. J'ai plein de choses à dire, mais encore une fois, on est toujours limité par le temps. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne fin d'année. Et mes pensées, moi, pour vous tous, je vous souhaite le meilleur, le meilleur. Passez de bonnes fêtes. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir. À bientôt.